Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et celle-là je pense que vous l'attendez depuis pas mal de temps si j'ai bien lu vos commentaires. Ça va être la vidéo sur toutes les démarches qu'il y a à faire avant de partir un an en Australie. Alors attention, hein, je suis pas la source officielle de les démarches à faire, mais je vais vous expliquer moi ce que j'ai fait et ce que je suis encore en train de faire avant de partir vivre un an en Australie. On commence tout de suite parce qu'il y en a pas mal, je vais essayer d'aller quand même assez vite pour pas vous ennuyer trop longtemps. Alors première chose à faire, donc ça dépend encore une fois de ce que vous allez faire là-bas, mais moi je pars un an avec le WHV, c'est le Working Holiday Visa, donc c'est le visa qui vous permet soit de travailler, soit d'être en vacances pendant un an en Australie. Donc il faut tout d'abord l'acheter, voilà, il faut le demander et l'obtenir. Ce visa il coûte combien, 315 € je crois environ. Il faut aller sur un site, en fait vous allez sur internet, je vous mettrai les liens qui peuvent vous aider en barre d'infos. Donc c'est un site où vous faites votre demande de visa, où il y a vraiment pas mal de questions, des questions vraiment, est-ce que vous avez commis un meurtre, est-ce que vous êtes terroriste, est-ce que vous comptez faire un attentat, bon bref, toute une liste vraiment de questions, vous en avez pour 20 minutes environ à remplir le questionnaire. Et ensuite, une fois que c'est soumis, vous attendez votre réponse, est-ce que vous êtes accepté ou pas. Normalement vous êtes accepté, moi comme d'hab avec ma chance, j'ai eu quelques petits soucis, j'ai dû renvoyer des papiers ou scanner des photos d'identité, etc. Ils peuvent vous demander plus de choses, mais vous inquiétez pas, en général c'est quand même favorable. Donc voilà, le premier point à faire c'est quand même d'avoir le visa, hein, parce que sans ça vous allez aller nulle part. Deuxième chose à faire après le visa, c'est probablement d'acheter les billets d'avion. Nous on a fait l'inverse, mais bon, suivez pas notre exemple. Pour prendre les billets d'avion, alors soit vous prenez un direct, par exemple Paris-Sydney, il y en a des directs mais c'est assez cher, c'est je pense que ça s'avoisine autour des 1000 € ou 800 €, enfin je crois que c'est assez cher en vol direct et il faut savoir qu'il y en a pour 35 heures. Et nous, comme on n'est pas pressé par le temps, on s'est dit qu'on allait faire plusieurs escales, donc en fait on fait Marseille-Sydney en 6-7 jours, en une semaine je crois, enfin on met vraiment beaucoup de temps mais ça nous dérange pas parce que comme ça on voyage un petit peu. Donc nous, les billets en tout ça nous a coûté moins de 500 € pour Marseille-Sydney parce qu'on le fait sur plusieurs jours, qu'on fait des escales, etc. Donc ça c'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez. Après en effet quand on fait des escales il faut trouver un hébergement et tout, donc le prix augmente un petit peu, mais pas au point d'aller dans les 1000 €, hein. Ça c'était vraiment pas possible. Si jamais ça vous intéresse, du coup nous on fait Marseille-Dubaï, Dubaï en Inde, on va en Inde, on va à Kochi, si quelqu'un connaît, à chaque fois que j'en parle personne connaît. On fait Kochi, Kuala Lumpur et Kuala Lumpur, Sydney. Voilà, vous voyez qu'il y a vraiment pas mal d'escales, mais ça va être bien sympa je pense. Ensuite ça c'est un point vraiment obligatoire, enfin vous ne passez pas en mode non c'est pas important, c'est de prendre une assurance pour un an là-bas en Australie. Donc une assurance qui couvre vos frais de santé, vous en avez en France, il vous en faut une là-bas aussi. Le prix c'est environ 200-300 € par an, enfin pour un an quoi, donc voilà, moi j'ai payé 233 je crois la mienne. Vous avez vraiment plein d'assurances, nous on l'avait pris pendant le Black Friday, on avait eu une bonne promotion donc c'était cool. Et en fait cette assurance va vous servir si jamais vous avez besoin de soins médicaux là-bas, que ce soit n'importe quoi, hein, chez le médecin, le dentiste, il faut regarder un petit peu tout, vous savez si c'est remboursé à 100%, à 80%, vous regardez un petit peu ce qui pourrait vous convenir ou pas. Si jamais vous avez des problèmes avec vos dents, regardez peut-être pour les dentistes si c'est bien remboursé. Si vous avez des problèmes avec vos yeux, regardez pour les ophtalmos. Enfin bon, voilà, regardez un petit peu les assurances qui peuvent vous convenir, mais ça c'est obligatoire. Vous prenez une assurance quoi. Ensuite, si vous avez une voiture, donc moi j'en avais une, alors soit vous décidez de la laisser à quelqu'un, de la laisser pendant un an, donc ça va être un petit peu dommage. Sachant qu'on ne peut pas résilier son assurance voiture parce que ça fait une voiture abandonnée, vous êtes quand même obligé de payer votre assurance voiture même si vous ne l'utilisez pas, que vous partez pendant un an. Donc moi j'ai décidé finalement de la revendre, voilà. Je m'en suis débarrassée, donc j'ai plus de voiture, j'ai plus d'assurance, c'est pas plus mal. Pour aller avec la voiture, pensez également à demander un permis international, parce que là-bas, vous savez, c'est pas les mêmes permis, ils conduisent de l'autre côté, donc ça va être assez drôle je pense. Donc moi j'ai fait ma demande de permis international, c'est assez rapide en général, ils font juste une traduction du permis, donc voilà. Je vais l'emmener, parce que là-bas on prendra probablement une voiture, un van, quelque chose comme ça, enfin ça peut toujours servir en tout cas, et c'est gratuit. Si vous avez un appartement, donc en location, il faudra résilier le bail, donc je crois que c'est un mois, maintenant ça a changé. Donc voilà, vous rendez votre appartement. Si vous êtes propriétaire, à vous de voir ce que vous voulez en faire. Si vous voulez le louer, il faut faire les démarches, le laisser dans une agence, le laisser à quelqu'un de votre famille.
Enfin voilà, il faudra forcément s'occuper de son appartement, savoir qu'est-ce qu'on en fait. Au niveau du téléphone, alors moi je vais garder le mien, il faut s'assurer que son téléphone ne soit pas bloqué, je pense, pour qu'il puisse être compatible avec les cartes de là-bas. Et aussi au niveau du forfait téléphonique, et il faudra sans doute résilier. Moi je peux pas résilier parce que mon téléphone va avec mon forfait et sans l'un j'ai pas l'autre. Donc je suis obligée de garder mon forfait, mais je vais réduire mon forfait à 2 € par mois, donc c'est pas grand chose. Ensuite au niveau du travail, donc si vous avez un travail, eh ben, il va falloir le quitter, donc soit démission, soit licenciement à l'amiable, soit congé sans solde. Vous faites comme vous voulez, mais vous avez aussi des préavis à maintenir selon votre statut, etc. Donc n'oubliez pas de prévenir avant, que ce soit 1, 2 ou 3 mois à votre travail. Les impôts, oui, même là-bas il faudra payer ses impôts, donc bien payer bien sûr ceux de France. Donc n'oubliez pas de prendre voilà, vos fiches de paye si vous avez besoin, de faire le calcul, le montant que vous allez devoir mettre sur votre formulaire d'impôt en ligne. Bon, maintenant normalement tout se fait en ligne, donc c'est assez simple, mais bon, pensez quand même à faire les démarches nécessaires ou à récupérer vos papiers qu'il faut pour payer vos impôts une fois là-bas, parce que là-bas vous n'allez pas pouvoir réclamer grand chose, hein, je pense. Après, si vous partez pendant une période d'élection, vous pouvez également faire une procuration d'élection, donc c'est-à-dire donner votre voix à par exemple votre mère, votre frère, vous lui donnez votre voix, comme ça il pourra voter 2 fois, voter pour vous. Donc moi là j'ai pas eu le temps de le faire, il y a les élections qui arrivent, donc je suis un peu dégoûtée de pas pouvoir voter à celle-là, en plus, enfin... voilà, mais j'étais vraiment prise par le temps, je pense pas que j'aurai le temps de faire ma procuration. À voir, parce qu'il faut quand même aller au commissariat, remplir des trucs, patati patata. Ça peut paraître pas grand chose, mais quand on travaille toute la journée, bah on n'a pas le temps. Aussi, si jamais, enfin blablabla, vous pouvez voter à l'ambassade, par exemple à Sydney, il y a une ambassade française où on peut voter. Voilà, je pense pas qu'on sera à Sydney au moment des votes, donc peut-être qu'on pourra pas voter, mais si jamais, sachez qu'il y en a une là-bas si jamais vous voulez pas faire de procuration ici. Après, niveau médical, il faut penser à faire ses vaccins. Ces vaccins avant de partir. Moi j'ai dû faire mon vaccin des 25 ans, parce que j'ai eu 25 ans. Selon les pays où vous allez, il va falloir faire des vaccins. Pour l'Australie en particulier, il n'y en a pas. Par contre, vu qu'on passe en Inde, il y avait certains vaccins à faire, du genre l'hépatite B. Allez voir votre médecin, expliquez-lui la situation et puis il vous dira exactement quel vaccin il faut faire ou pas. Mais bon, pensez-y, ça peut être assez important quand même. Et puis même des cachets pour le paludisme en Inde, ils m'en ont donné, c'est vraiment important. Toujours médecin, pensez à retirer vos médicaments. Si vous avez des traitements à prendre, vous pouvez les retirer en France et faire une demande de retrait de médicaments pour 1 an en fait. Par exemple, moi j'ai pris mes boîtes, là ils m'en ont donné des boîtes pour 1 an, et puis sur la feuille là de... ma feuille là, mon ordonnance médicale, il y avait écrit retirer toutes les boîtes d'un coup parce que départ à l'étranger. Enfin bon, on a le droit, enfin on peut le faire, on peut retirer, après c'est pas forcément remboursé. Mais bon, c'est pas très grave parce que là-bas, je sais pas si vous allez retrouver exactement les mêmes médicaments qu'en France, donc je vous conseille de les retirer avant et prenez votre ordonnance avec vous si jamais ils vous contrôlent à la douane. Ensuite, normalement, pour être accepté au visa WHV, il faut avoir 5 000 $ australiens sur son compte en banque. Donc je sais pas vraiment s'il vérifie ou pas, mais par précaution, il faudrait aller à votre banque et demander un certificat comme quoi vous avez bien ces 5 000 $ australiens sur votre compte. Qu'est-ce qui m'arrive ? Si j'ai l'œil qui pleure, c'est parce que je viens de me prendre une crise de toux, je sais absolument pas pourquoi. Je m'en remets pas. Je disais donc que dans l'idéal, il faut aller à votre banque pour avoir le certificat comme quoi vous avez bien 5 000 $ australiens sur votre compte. Si jamais ils vous les demandent à la douane une fois que vous arrivez là-bas, que vous vous retrouvez pas en mode... oui, je les ai, hein, mais j'ai rien pour vous le prouver. Ensuite, si vous comptez travailler en Australie, je vous conseille donc de rédiger votre CV en anglais parce que moi pour ma part j'ai un CV français et il faut tout le traduire en anglais pour le présenter là-bas. Je l'ai pas encore fait mais il faut que je le fasse, c'est un petit peu chiant. Je reviens au visa, mais si vous avez des escales comme nous, par exemple on passe en Inde, il faut également un visa pour l'Inde. Oui, j'avais oublié de vous préciser ça, mais selon les pays où vous n'avez pas le droit de vous... Même si vous restez juste 4 jours, il vous faut un visa pour entrer sur le territoire, donc voilà. Nous pour l'Inde, on a dû acheter un visa même si on n'y reste que 5 jours. Si vous voulez être un petit peu organisé, je vous conseille de réserver vos premiers jours sur place, du genre les premiers jours où vous arrivez, histoire de pas vous retrouver dans le rush, surtout que vous allez avoir un décalage horaire de fou, donc si vous avez déjà un toit où dormir, ce serait vraiment pas mal. Nous par exemple, pour nos premiers jours à Sydney, on va réserver déjà 5 jours, alors soit en Airbnb, soit en auberge de jeunesse,
on n'a pas encore fait notre choix. Auberge de jeunesse, je trouve ça cool pour rencontrer du monde, vu qu'on débarque un petit peu, je pense que ça peut être sympa. Et après encore mieux selon ce que vous voulez faire là-bas bien sûr, hein. Si vous voulez avoir un appart ce sera pas du tout pareil, mais nous on veut faire du woofing LPX, je sais pas si ça vous parle, mais c'est en fait d'être hébergé et nourri chez des familles, dans des fermes, chez des gens à leur boulot, et en échange on fait du travail pour eux. Par exemple, voilà, on est hébergé, nourri, et en échange on travaille à la ferme pour les aider quelques heures par jour. Donc si jamais ça vous intéresse de faire ça, vous pouvez déjà vous créer un compte sur internet, chercher votre famille d'accueil et l'avoir trouvée avant même de partir de France. Comme ça vous savez que vous avez quelque chose qui vous attend pour vraiment quelques semaines, donc c'est plutôt pas mal. Toujours pour s'y prendre à l'avance, si vous avez prévu par exemple d'arriver à Sydney mais ensuite de vous rendre à Melbourne ou à Brisbane ou je ne sais où, à Cairns, ben pourquoi pas pourquoi pas réserver vos billets internes à l'avance, parce que ce sera toujours moins cher. Nous c'est ce qu'on a fait, on a réservé notre billet Sydney Brisbane, on l'a déjà réservé parce que c'est moins cher. Je suppose que une fois qu'on arrivera sur place et qu'on aura le billet pour le jour même. Et enfin dernier truc que je suis en train de faire là, parce que bon ça c'est vraiment libre à vous de voir, mais je me fais une petite liste de choses à faire que vraiment j'aimerais voir, même si voilà là-bas on va très bien voir ce qu'il y a à faire, etc. Mais ça fait toujours plaisir de regarder un petit peu à l'avance. Ah tiens, ça j'aimerais bien faire, histoire de se les noter et de pas oublier, parce que s'il faut là-bas, on sera pris dans le jus et puis on va oublier des choses qu'on aurait aimé faire. Donc voilà, je me fais des petites listes de trucs sympas à visiter. Voilà, j'ai bien parlé dans cette vidéo. Je crois que c'est tout pour mes démarches. Il y en a déjà pas mal, j'espère que ça vous aura aidé. Surtout si vous avez des choses complémentaires à ajouter, j'attends vos commentaires. Il y en a pas mal qui m'ont dit Estelle, je vais partir aussi en Australie, donc si tu peux me donner des conseils, etc. sur les démarches que tu as faites, bah voilà, j'espère que à ceux qui m'ont demandé cette vidéo ça vous aura aidé. Voilà, j'attends vos retours, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.